jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de ce portefeuille qui peut rentrer dans la liste des cadeaux pour Noël, qui peut rentrer dans la liste des cadeaux toute l'année, qui peut rentrer dans les listes de cadeaux à se faire à soi-même parce qu'on a le droit de se faire plaisir. Voilà, donc on va faire ce portefeuille qui va être un peu du n'importe quoi, je vous le dis sincèrement, parce que je n'arrive pas à me décider avec quel fil je veux le faire. Enfin, il y a tellement de possibilités de le faire, ça dépend de la personne à qui il est destiné, en fait, voilà. Tout va partir de là. Je vous montre le projet et je vous explique les fils après. Donc le projet c'est simple, c'est un portefeuille. Je vous ai fait un patron qui s'ouvre comme ceci. Vous allez avoir une pochette ici, une pochette là. Vous allez avoir des fermoirs. Là il manque, j'avais pas assez de papier, vous savez c'est pas des feuilles immenses, mais il manque donc du papier là pour aller jusqu'ici, ce qui va permettre de mettre les cartes. Vous voyez les cartes ici en bas, comme ceci. Vous avez une poche ici ensuite et une poche là. Et là, on rabat comme cela. Et donc, ça se ferme. Clip, clip, on est tranquille. C'est joli, ça va dans le sac. Jusque-là, tout va bien, c'est pas trop compliqué. Maintenant, mon problème, c'est avec quel fil de travailler. Si c'est destiné... si vous voulez faire un sac façon couture, je vous préconise le fil macramé. Il y a plusieurs couleurs, hein. Je vous le montre là en bleu marine, mais il est en noir, il est en bordeaux, il est en beaucoup de couleurs. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. C'est sur les fils du site Laine du Monde. Donc avec ce très joli fil qui fait très boutique, je vous préconise de mettre cette jolie étiquette miroir, et là de suite vous êtes sur un truc très couture. Bien évidemment, pour chaque version que je vais vous proposer, il faudra 2 fermoirs aimantés. C'est tout aimanté, ça fait du mécano. Donc il y a 2 fermoirs aimantés, peu importe la version. Donc là on est sur la version couture, macramé, étiquette miroir, 2 fermoirs aimantés. Maintenant, vous voulez faire une version homme ou une version sport, une version plus décontractée, beaucoup plus... Voilà, je vous préconise, toujours de chez Laine du Monde, le fil Marama, que vous pouvez associer à une étiquette en nubuck. Je vous mettrai... Tous les liens seront bien évidemment en barre d'infos. On est toujours d'accord. Donc, par exemple, cette étiquette en nubuck, ou alors vous avez différents coloris. Vous avez ceci en plus clair aussi, vous voyez, comme cela. Enfin, ça sera à vous de voir. C'est vrai que ça peut s'adresser à un homme. Ça peut faire un portefeuille pour homme aussi. On est d'accord là-dessus. Il faudra bien évidemment aussi 2 fermoirs aimantés. Mon obsession, c'est d'utiliser le fil de We Are Knitters que je traîne depuis qu'il m'a envoyé pour faire les essais. Ce fil me plaît terriblement et j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc, mon choix va se poser là-dessus. Donc, je vais partir sur ce fil. La seule problématique, c'est que j'ai 2 pelotes pas de la même couleur. Donc, je vais partir à l'aventure. Je pars à l'aventure. Je vais faire un petit peu du n'importe quoi. Et puis, j'espère que ça sortira quelque chose de joli. Et puis voilà. Et si c'est un manqué, je vous fais amplement confiance pour prendre la technique et ne pas prendre la colorimétrie. Voilà. Vous en ferez quelque chose de beau. Je vous attends sur le groupe Mamie Crochet sur Facebook pour montrer quelle jolie version vous aurez choisi. Donc moi, pour ma part, je vais partir sur ce fil qui est donc le linen de We Are Knitters.
J'en ai que de pelote, donc j'espère que je vais arriver au bout. Et je vais partir donc avec une étiquette de Laine du Monde, que j'adore ces étiquettes. Elles ont fait un très très bon choix. Et je choisis celle-ci qui est donc un petit peu en nubuck, mais plus clair. Et toujours pareil, il me faut 2 fermoirs aimantés. Voilà. Mais je pense que je vous ai tout dit. Dans tous les cas, voilà la façon dans laquelle nous allons travailler. On va venir, on va toutes partir. Alors, ce n'est pas les mêmes fils, donc il n'y a pas le même nombre de mailles. Donc, ne me demandez pas le nombre de mailles. On ne va pas travailler en mailles. Si je vous le donne, ça sera sur la linen. Il y a très peu de chances que vous travaillez avec. Vous travaillerez peut-être avec un autre fil. Donc, c'est ridicule que je vous donne un nombre de mailles. Faites-le en nombre de centimètres. Vous verrez, ça va super bien fonctionner. On part sur 25 cm. Donc, pour ma part, je vais partir sur une chaînette de 25 cm. Ma chaînette faite, je vais monter sur 18 cm de hauteur. J'aurai là la première partie, donc, de mon portefeuille qui pourra se fermer tel que je le souhaite. On est d'accord? Et il faudra ensuite faire les parties internes. Donc, comme c'est une chaînette, je monte. Là, j'aurai des mailles chaînettes. Je ne prendrai que 7 cm que je poursuivrai, tac, 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 sur 18 cm. Arrivé à mes 18 cm, je garderai que 4 cm et demi et je continuerai encore sur 18 cm. Je ne sais pas si j'aurai assez de fil avec ma lignole. Au bout d'un moment, ben, tant pis, je changerai, je prendrai la plus claire. Et puis voilà, hein, ça donnera un petit style un petit peu original. Vous, si vous choisissez un seul et unique fil, eh bien, vous ferez tout ce process uniquement avec un seul et unique fil. Partant sur une chaînette de 25 cm. C'est parti. Alors, avec ce fil qui... 100 grammes, 110 mètres. Qui est donc du lin et du viscose, je crois. Ouais, c'est ça, lin et viscose. Je vais le travailler en 3,25. Alors, c'est un fil qui est un petit peu rigide, que je vois beaucoup, vraiment pour l'accessoire et non pas pour l'habillement. Mais non, peut-être que j'ai tort, hein, mais enfin, moi, je voyais déjà, dès la base, je le voyais pour l'accessoire. Donc, vraiment, je ne compte pas plus que ça le nombre de mailles. Je vais simplement faire 25 cm en maille chaînette. Et je viendrai travailler ensuite de la maille serrée sur 18 cm de hauteur. D'accord? Je vais quand même, vu que c'est du primo débutante et qu'on est sur de la maille serrée, je vais venir vous aider à faire votre premier rang de maille serrée, parce que si c'est la première fois que vous faites du crochet, ou si vous connaissez que les bases, ça sera intéressant de pouvoir voir le premier rang. Mais enfin, c'est vraiment un ouvrage primo débutante. Il n'y a vraiment pas de casse-tête à se faire. Allez, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? On va faire peut-être une maille supplémentaire. Voilà, allez, une maille supplémentaire, une maille en l'air. Vous voyez, j'ai vraiment pas compté, hein. Et là, eh bien, écoutez, je pars pour un rang de mailles serrées, tout simplement. Je vous rejoins à la fin de ce rang pour vous montrer comment tourner en maille serrée. Et ensuite, je vous laisserai faire vos 18 cm. Peu importe le matériau, peu importe la couleur. Voilà. Marquez-moi quand même dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez utiliser comme matériau. Allez, à tout à l'heure. Donc, vous allez faire des rangs et des rangs de mailles serrées, comme ça, jusqu'à avoir vos 18 cm. Donc, quand vous terminez le rang, vous faites une maille en l'air et vous refaites des rangs de mailles serrées. D'accord? Bien, écoutez, on se rejoint quand les 18 cm sont faits. À de suite. De suite, dans un moment. Hein. Bon. Alors, il semblerait que ce soit bon.
On peut vérifier que c'est bon. N'hésitez pas à le faire en mettant deux cartes au centre, l'une à côté de l'autre. Si ça dépasse un peu, permettant de la couture d'un côté, c'est que c'est bon. Ici, qu'on puisse faire de la couture, c'est que c'est bon. Et un peu ici, c'est que c'est bon. D'accord? Voilà. Donc, une fois que c'est fait, c'est bon. Parce que les centimètres, c'est bien. Mais une fois qu'on peut prouver que ça fonctionne, c'est mieux. Donc, maintenant, on va venir faire la partie... donc, en fait, on est dans ce sens. Voilà. Comme ceci. On va venir faire donc la partie ici d'une autre couleur. Donc on va venir couper le fil. Alors il faut à tout prix qu'il vous reste du fil de la même couleur pour faire les coutures après. Hein. C'est important. Il reste pas grand chose, mais il en reste. Voilà. Alors là maintenant, on va venir rentrer le fil et prendre la couleur suivante. Alors pour ma part, la couleur suivante, hein, si j'avais eu plus, alors je sais pas, comme je vois à la caméra, ça sort bordeaux. Ce n'est pas du tout bordeaux, c'est un rouille profond. Voilà, c'est très dans les couleurs tendance. Donc ici, on va venir s'ancrer. Voilà. On va faire un nœud. Et ça, je vais le rentrer en même temps. D'accord? Et là, donc, je vais partir. J'avais compté 7 cm, mais rien ne vaut de vérifier que ça fonctionne. Donc, ça fonctionne comment? On met les cartes. On pense à une couture en bas. Les cartes devront dépasser approximativement de ça. Voilà. Et là, il faut que la pochette arrive à peu près ici, vous voyez. Donc là, on est sur plutôt... on est sur 8 cm. Vous voyez, comme quoi même les prévisions, mieux vaut être sur place. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Et là, on va venir travailler dans le brin arrière, juste pour ce rang-là. Alors, voilà, comme ceci, tout en rentrant le fil, bien évidemment. Et donc, sur 8 cm, ce qui me fait... Voilà, jusqu'ici, on va mettre un petit marqueur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je fais ce rang-ci en brin arrière, tout en rentrant le fil. Ensuite, je vais venir faire la même distance sur cette hauteur, sur toute la longueur ici. Il faut que ce soit la même longueur. D'accord? Donc là, c'est en brin arrière, mais à partir du rang suivant, ça sera en brin tout à fait normal. Ce sera des mailles serrées tout à fait normales. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. On va jusqu'au marqueur, on revient en mailles serrées normales sur la hauteur, sur la première hauteur. On se rejoint à la fin de la première hauteur. Et bien voilà, c'est le moment de faire la dernière partie. Donc, si on plie comme ceci, hop.
Voilà, on peut voir qu'on arrive ici. Donc, il nous reste la dernière partie de la même longueur, mais de l'épaisseur moins 1 cm d'écart. Voilà, grossièrement. Donc, on voit qu'on va retirer 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et il nous en restera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ça, bien évidemment, j'insiste sur le fait que ça, c'est moi par rapport à ma main. Vous voyez par rapport à votre main. Vous voyez comment je répartis les choses et vous ferez la même chose, mais selon le nombre de mailles que vous avez. D'accord? Donc, ici, je tourne le travail et je vais venir faire 5 mailles coulées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là maintenant, vu que je veux repartir dans ce sens-ci, vers là, je vais travailler donc dans le brin arrière et il me reste donc 8 mailles serrées à faire. Donc là, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je repars pour 8 mailles serrées sur toute la longueur de l'ouvrage. Bien évidemment, là en brin arrière, c'est juste sur les 8 premières. Sur toutes les suivantes, ça sera des mailles serrées tout à fait normales. D'accord? Voilà. Et 8. Une maille en l'air, je tourne le travail. Et voilà. Et là, à partir de là, mais écoutez, je pars pour faire une bande. La bande, donc dans la continuité de la largeur de l'ouvrage. Je vous rejoins quand ma bande de 18 cm sera faite. Bon, bien, c'est le moment maintenant de faire les finitions. Les finitions, on va les faire comment? On va déjà commencer par terminer ici. Donc voilà. Je pense avoir utilisé 150 grammes de fil. Je vais là rentrer donc ce fil. Alors, vous pouvez faire le choix d'utiliser soit le fil que vous avez utilisé pour votre ouvrage pour le coudre, soit moi je préfère utiliser du fil transparent, du fil invisible. J'essaierai, je ne sais pas si je l'ai toujours, de vous trouver le lien. Où est-ce que je l'avais pris? Je sais pas, je suis pas sûre. Si je le trouve, je vous le mets dans la barre d'information. Voilà. Donc là on vient, hop. Alors, je vais faire en sorte de ne pas embarquer le fil transparent. Ce serait pas très intelligent de ma part. Donc maintenant que le nœud est fait, je viens rentrer le fil. Hop. Et le couper. Voilà. Donc, on a quoi en fait? Eh bien, on est un grand
Alors, si c'est d'une seule couleur, la vision est différente, vous voyez. Là, comme je l'ai fait, c'est dans la continuité, hein, tout est dans la continuité, mais j'ai fait de deux couleurs différentes. Donc, on a un grand rectangle ici, deux petits ici, du fait d'avoir travaillé dans le brin arrière ici et là, ça vous permet de pouvoir le plier. On va bien évidemment venir positionner les fermoirs aimantés. Bien évidemment, le plus simple, c'est de le faire en comptant donc les traits de façon à ce que ce soit régulier. Voilà, grossièrement 1, 2 au troisième, 1, 2 au troisième, ici. Et on vient plier les ailettes. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, donc avec votre fil transparent ou votre fil pas transparent, ça sera à vous de faire le choix. Vous venez donc joindre toutes les pièces. Donc ici, vous faites une couture et ensuite, vous venez prendre les 3 épaisseurs là. Voilà, vous joindrez les 3 épaisseurs et pour finir, la dernière ici. Et vous viendrez la joindre sur la hauteur ici. D'accord? Ça sert à rien que je vous montre parce que vous ne voyez pas le fil. Ça ressemble plus à de l'air couture que de la couture. Alors, vous pouvez bien évidemment faire une petite couture là entre les 2 cartes. Vous voyez, il vous suffit simplement de prendre un fil de même couleur ou le fil transparent aussi. Ensuite, vous allez venir préparer là où vous allez devoir plier. Alors, vous suivez les traits, hein, c'est pas compliqué. Tac, tac, tac. Comme ça, vous suivez les traits. Bien évidemment, on vient positionner, hop, avant de coudre sur les côtés, là où va venir se mettre le fermoir. Donc, on appuie, hop, comme ceci. Et là, on réouvre. Donc, on réouvre comme ceci. Et là, on voit où est-ce que se positionnent les fermoirs aimantés. D'accord? Donc là, écoutez, c'est pas compliqué. Pareil, vous mettez vos fermoirs d'un côté et de l'autre. Et vous venez joindre sur les côtés pour terminer votre pochette. Voilà, bien une fois qu'on a mis donc les fermoirs aimantés, que la pochette est cousue, donc vous avez 2 grandes pochettes. Vous pouvez bien évidemment mettre comment ça s'appelle déjà, des petits boutons pression transparents. Vous voyez, vous les mettez donc ici par exemple, de façon à ce que ça ne paraisse pas d'un côté ni de l'autre. Ça vous permettra donc de fermer vos pochettes. Et on va mettre bien évidemment l'étiquette. Alors pour positionner l'étiquette, c'est pas compliqué. Ce qu'il y a de génial avec ces étiquettes, c'est qu'elles sont à double sens. Voilà, donc vous venez la positionner comme ceci. Là, hop. Vous servez bien évidemment des rangs pour que ce soit bien droit et vous venez coudre d'un côté et de l'autre.
Voilà, comme ça, c'est bien propre. Allez, je vous laisse faire votre étiquette. Et voilà, notre petit portefeuille est à présent terminé. Voilà, assez grand pour mettre tout ce qu'on a besoin dedans, les pièces d'identité, les cartes. Voilà. Si vous voulez mettre de la monnaie, comme je vous dis, vous pouvez mettre donc des petits boutons pression ou alors, vous savez, des scratchs. Vous mettez des scratchs ou autocollants ou qui se cousent aussi, mais autocollants c'est super bien aussi. Voilà, un petit projet qui ne coûte pas cher, qui va vite à être fait. Il m'a pris, allez, on va dire 2h30 pour le faire. Moi j'aime bien, je trouve que c'est assez sympa. Et puis comme je vous dis, c'est toujours pareil, les crocheteuses ont le temps de faire pour les autres, mais pas pour elles, donc ça peut faire plaisir à une crocheteuse. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite.